Tu ressens ce poids invisible, cette lassitude qui te suit comme une ombre. Chaque jour semble une épreuve, et le moindre détail peut déclencher une vague d'émotions. Pourquoi certains restent-ils inébranlables face aux tempêtes, alors que toi, tu te sens submergé? Le problème, ce n'est pas le monde, ni les autres, ni la malchance. C'est la manière dont tu laisses ces éléments pénétrer ton esprit. Tant que tu réagis, au lieu de contrôler, tu resteras prisonnier de cette fragilité. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. » Cette idée, tu peux la changer. Il est temps d'arrêter de subir et de forger une force mentale inébranlable. Voici 10 habitudes essentielles pour transformer ta sensibilité en une armure et installer en toi une sérénité absolue. Premier, ne réagis pas immédiatement. L'émotion t'envahit et sans réfléchir, tu réagis. Puis viennent les regrets. La réaction immédiate est l'ennemi de la maîtrise. L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. Sénèque. Avant de parler, d'agir ou de décider, impose-toi 3 respirations profondes. Demande-toi, ma réponse va-t-elle m'apporter la paix ou me plonger dans un conflit inutile? Les grands stratèges ne réagissent jamais à chaud. Celui qui maîtrise son tempo maîtrise le jeu. 2. Ne laisse personne contrôler ton humeur. Si une simple remarque peut ruiner ta journée, c'est que tu donnes trop de pouvoir aux autres. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'opinion des autres. » Les paroles et actions des autres ne disent rien sur toi, mais tout sur eux. Vois leur agitation comme un phénomène extérieur qui ne t'appartient pas. Imagine que tu es une montagne face au vent, impassible. Troisième, transforme chaque frustration en opportunité. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Chaque difficulté est un exercice pour renforcer ta résilience. Au lieu de subir la frustration, demande-toi « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Les obstacles ne sont pas des murs, mais des portes qui s'ouvrent vers une version plus forte de toi-même. Quatrième, éloigne-toi des pensées parasites. Ton esprit est un champ de bataille. Si tu laisses entrer la peur, l'angoisse ou le doute, ils s'enracineront. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y réagis. » Une pensée répétée devient une croyance. Choisis soigneusement ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Imagine chaque pensée négative comme un intrus. Fermeras-tu la porte ou la laisseras-tu s'installer? Cinquième, ne cherche ni l'approbation ni la validation des autres. Tant que tu cherches à plaire, tu restes vulnérable. Sénèque disait « Un homme libre ne veut plaire qu'à lui-même. » Les plus grands esprits n'ont jamais attendu d'être compris pour avancer. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté. Et le respect, on ne l'obtient pas en quémandant l'approbation, mais en restant fidèle à ses valeurs. 6. Accepte que la vie soit injuste et avance quand même. La vie ne suit pas de règles équitables. Certains naissent avantagés, d'autres doivent tout arracher. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Accepter l'injustice ne signifie pas se soumettre, mais comprendre que ton pouvoir réside dans ta réaction, pas dans les circonstances. 7. Ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Combien d'énergie as-tu dépensé à lutter contre l'incontrôlable? Épictète enseignait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. » Focalise-toi sur ce que tu peux influencer. Tes actions, ta discipline, ton état d'esprit. Moins tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens libre. 8.
transforme la solitude en force. Marc Aurèle disait « Replie-toi en toi-même, car c'est là que réside la véritable paix ». La solitude n'est pas une punition, mais une opportunité d'explorer ton esprit. Les plus grands leaders ont appris à l'apprivoiser. Ceux qui la redoutent sont souvent ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. 9. Ralentis ta respiration. Ton esprit suit ton corps. Quand le stress monte, ton souffle s'accélère. Mais si tu réduis ton rythme, ton mental s'apaise. Épictète disait « Dans les moments de tempête, reste immobile. » Un exercice simple, inspire lentement. Retiens 4 secondes. Expire lentement. Cela te redonne instantanément le contrôle. 10e. Développe l'indifférence aux distractions émotionnelles. Sénèque disait « Ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'importance que tu lui accordes. » Ce qui ne mérite pas ton attention ne peut pas te blesser. L'indifférence est une arme redoutable. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment et ignore le reste. Ces 10 habitudes feront de toi un roc face aux tempêtes. Applique-les et regarde à quel point ton monde